Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette vidéo, on va vous proposer une version éditée d'un live qu'on a proposé sur la chaîne sur le thème d'Inktober. Vous êtes nombreux à trouver que les lives en replay parfois c'est un petit peu trop long, donc on teste ce nouveau format d'une quinzaine de minutes pour voir vraiment les meilleurs moments du cours et vous permettre d'avoir les notions clés dans un laps de temps assez réduit. Au programme de ce live, on va réaliser un dessin sur le thème Ange qui était le thème du jour du live. Pour ça, on va directement aller voir ce dont on a besoin du côté du matériel. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous la vidéo et à la partager si vous l'avez appréciée. Bon allez, c'est parti, on va voir le matériel dont on a besoin. Donc, de quoi on a besoin pour suivre le cours? Vous avez besoin d'une feuille de papier. Tout ce qui est le plus classique, feuille de papier, voilà. Une bonne et fidèle feuille de papier. Moi, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette feuille de papier, elle est un petit peu épaisse. C'est une feuille un petit peu de dessin. Donc vous pouvez prendre ça. Il vous faut des feutres. Alors moi, vous avez vu, j'ai une profusion de feutres. En réalité, je ne vais pas tous les utiliser. J'ai utilisé un petit peu mes préférés. Je vous en parlerai pendant le live. Peut-être que je vous montrerai ça sur une petite feuille de brouillon. Ensuite, il va nous falloir un petit crayon. Pour faire l'esquisse, on va esquisser ça. Ça peut être pas mal. Et on va avoir, qui dit esquisse, une petite gomme pour se rassurer. Ok, tout le matériel est présenté. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans la première phase, l'esquisse. Comme je vous le disais, cette vidéo elle a été réduite en termes de durée. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas à aller voir la version complète de ce cours qui dure près d'1h15. Je vous mets le lien quelque part par ici et on vous le mettra aussi en description. Bon allez, on se lance directement avec la première étape, le crayonné. Donc comment est-ce qu'on dessine un corps dans une page en étant sûr qu'il rentre? C'est très simple. On fait un trait pour la tête, un trait pour le pied. Ok? Une fois que j'ai ça, je suis sûr que mon bonhomme va rentrer dans ma page. Et ensuite, ce que vous pouvez faire avec vos doigts comme ça, c'est aller trouver à peu près le milieu du corps. Pourquoi? Parce que, quelle que soit notre morphologie, quelle que soit notre constitution, le milieu du corps, c'est là que va arriver le pubis, et c'est là, dans la partie basse, que vont arriver les jambes, et dans la partie haute, que vont arriver le buste et la tête. Donc le milieu du corps, ça nous aide bien, ça va être parfait. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut commencer à se poser un petit peu l'encombrement de la tête. Vous allez voir, je vais faire des lignes assez simples au départ. L'encombrement de la tête par là. Vous avez vu, les épaules elles sont un peu inclinées comme ça. Je me les pose. Je vais mettre une ligne pour le buste. Alors pour le buste, grosse technique. Vraie technique, les amis. On va se faire comme un espèce de haricot comme ça. Alors qu'est-ce que j'appelle le haricot? On y va. Voilà, vous voyez? Haricot, il y en a qui appellent ça la cacahuète. C'est un espèce de flageolet là comme ça. Une fois qu'on a ça, on va se mettre une ligne pour la jambe qui descend. Là, vous avez vu, elle descend dans la continuité. Ensuite, on va se tracer une ligne toute simple pour la jambe qu'on voit en entier. Alors quand je dis toute simple, c'est vraiment hop, une ligne droite. On va se positionner le genou. On est bon. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de poser la structure de notre corps. Là, l'idée, c'est de capter qu'il y a un côté qui est bombé et un côté qui est creux. Si vous faites ça, vous avez gagné. On va dessiner avec ce qu'on appelle des lignes brisées. Des lignes brisées, c'est qu'on va pas faire de courbes, on va essayer de faire un maximum des droites. On va essayer de tout décomposer en plans. Donc comment ça se fait ça? Regardez, fesses, hop, je descends tout droit. Arrière de la cuisse. Boum. Mollet, je descends tout droit. Paf, je casse le mollet. J'arrive par là. Boum. Le genou. Tac, talon. Pif. Pouf. Pied. On va lui mettre sa petite boule quand même. Faut bien qu'il soit sur un truc, notre gars. Parce que là, regardez ce qui se passe. Boum, la poitrine. Ici, on a le muscle de son épaule. Et on va aller chercher tout simplement, regardez, le bras. On part d'ici. Et on va aller jusqu'au coude. Boum, l'autre coude. On va jusqu'à la main. Et vous avez vu, au début, c'est facile de trouver les directions des choses. On les pose vraiment avec une seule ligne toute simple. Donc, ok, je pense que là, vous les avez, ces deux lignes. Ce qu'on va regarder, avant d'épaissir ses bras, parce que là, pour le moment, il est quand même très mince, notre ami. On va juste regarder une chose. Regardez le coude ici. Imaginez-vous une ligne horizontale, là, comme ça. Vous pouvez même mettre votre crayon au niveau du coude. On va regarder où est-ce qu'il passe, pour le situer à peu près au bon endroit. Sur le personnage, là-bas, la base de la main, elle va arriver à peu près à l'endroit de ses sourcils. Donc ça va nous éviter de faire un bras de 3000 km. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à épaissir notre ami. Ici, on va avoir l'ancrage du bras
qui passe comme ça. L'avant-bras. Et on commence à avoir notre génie de la Bastille qui se met en place. Pour les mains, regardez, on va être simple. Au début, on va se faire des petits rectangles. On va pas faire des petits rectangles jusqu'au bout. Mais ces petits rectangles, ils vont nous permettre de déjà donner le bon encombrement à notre main. Donc regardez ici, on commence, faites-le avec moi, la main gauche. Vous avez vu le bras et tout, on arrive à peu près au sourcil, on est pas mal. Donc la main, on se fait cette espèce de rectangle un peu bizarroïde. Et on va venir poser le flambeau. Voilà. Et attention, regardez bien, suivez mes gestes. On va partir là et on fait un pouce qui passe comme ça. Avec la pulpe du pouce autour. Pour cette main-là, regardez ce qu'on va faire. Alors regardez bien aussi une chose, là ici, pour la main droite. Regardez le rectangle de la main, comment il fait. D'un côté, il est quasiment dans l'alignement du bras. Et de l'autre côté, du côté où on a le pouce, regardez, c'est presque pareil comme moi. Regardez, hop, ici, le rectangle est presque dans l'alignement du bras. Et de l'autre côté, là, on a le pouce, hop, il y a un morceau qui sort. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de le structurer. Et ensuite, on y va. Ok. Donc là, toute la base de notre personnage, elle est posée. Donc maintenant, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller dessiner la forme de quelques ombres pour guider le travail avec les feutres. Et ça va être d'affiner quelques lignes pour pouvoir dessiner ensuite avec le feutre, avec un petit peu moins de peur au ventre. Parce que là, à cette étape-là, il peut encore se passer plein de bêtises. Donc on y va, on se pose le centre du torse. Hop, comme ça. On lui pose les côtes. D'un côté et de l'autre, ça fait un V comme ça. Vous pouvez même vous aider, hein. Vous pouvez mettre la fin de la cage thoracique, vous pouvez la poser comme ça. Ça peut vous aider ensuite à trouver les lignes des muscles. Parce que par exemple, hop, qui c'est qui fait la transition entre le bassin et les côtes? C'est nos fameux obliques qui sont ici et qu'on pose. Donc on peut venir se le poser. On va pas faire un truc super compliqué, mais ça peut déjà nous aider à voir quelques trucs. On va venir se poser les pectoraux. Alors les pectoraux, hop, ils se posent comme ça sur l'arrondi de la cage thoracique. Donc on vient se les poser. Voilà. Et maintenant, alors là on commence à être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser quand même la base de ses ailes. Là pour le moment on dirait pas trop un ange. Pour les ailes, on va déjà figurer un petit peu leur encombrement d'ensemble. Ok, maintenant on est pas mal. Donc on va lui poser une petite ligne pour cette jambe-là. Alors regardez bien où elle sort par rapport au mollet. Vous avez vu ce que je veux dire où elle sort, c'est que vous avez vu par rapport au genou, elle sort un tout petit peu en dessous du genou. Ok. On va aller poser la ligne de son pied. Voilà, là on est pas mal. Alors regardez, pour le profil, on va juste venir faire un truc tout simple. Le front de l'ange, il est super droit. Le menton, il arrive comme ça, il est super droit aussi. Ok, on a ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, regardez ce que vous allez faire. C'est que vous allez partir de l'oreille et vous allez descendre tout droit jusqu'à la jonction entre le cou et son menton. Et tout droit dans l'autre sens et hop, direct, ça vous fait comme ça l'ombre de la mâchoire. On va lui faire l'ombre de son œil, son nez de dieu grec. Voilà. Ses cheveux. Et on fera ça, on affinera ça au moment de l'ancrage, mais là on a déjà une bonne base quand même. Regardez les petites étoiles, on fait ça freestyle. Hein. Ça lui rajoute une petite touche sympa, non? Et là, on est pas mal. On va pouvoir commencer à se lancer dans l'ancrage. Ok, là notre esquisse est complètement terminée. On voit que notre personnage est assez structuré. On va pouvoir maintenant se lancer dans le dessin à l'encre. Ce dessin à l'encre va nous permettre de parler d'une notion fondamentale qui est la notion d'ancrage. Et pour ce dessin, on va travailler un ancrage assez contrasté. On va d'abord contourer d'une ligne de noir tout notre dessin et ensuite on ira chercher des ombres fortes pour vraiment donner un maximum de relief. Bon allez, c'est parti, on se lance avec l'ancrage. Alors regardez, on part du front, on va dans le menton. Et alors maintenant l'idée, ça va être, dans chaque chose qu'on repasse, d'apporter un petit supplément de vie. On est dans la bouche, la lèvre inférieure et le menton. Et on peut direct passer en noir les éléments foncés. Ça c'est ma petite astuce, moi ce que j'utilise pour pas me paumer trop dans le dessin. Alors là on dirait qu'il a une moustache, je vous raconte pas le truc. Et au début ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer comme ça sur les zones de noir. On va venir se les poser en foncé. On y va, avant d'aller faire tous les petits traits des cheveux, on va aller faire la silhouette d'ensemble de ses cheveux. Alors vous avez vu pourquoi j'aime autant ce crayon là?
c'est parce que vraiment, et ce que j'adore avec cette pointe, c'est que si j'appuie légèrement, je vais faire des traits fins, et si j'appuie plus fort, ça va faire des traits épais. Et ça me permet vraiment de faire des pleins et des déliés, un peu comme si j'avais une plume, et je trouve que ça fait des ancrages qui sont super vivants en fait. Et j'essaye vraiment à cette étape-là de donner une intention à chacun de mes traits. Ce que j'appelle une intention, c'est que je suis pas juste en train de repasser sur mes coups de crayon, j'essaye vraiment d'apporter un petit supplément de vie, un petit supplément de matière, un petit supplément de lignes à chacune des choses que je dessine. Quand je vois des trucs noirs, je les passe direct en noir. Alors maintenant on a fait le visage, on a fait le plus dur, hein, donc on va repasser sur son avant-bras. Quand on a des grandes zones de noir, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là, c'est que vous pouvez prendre un feutre plus gros. Ça peut permettre d'aller bloquer vraiment les grandes zones et d'éviter de se perdre en route dans le processus de dessin. Parce que là maintenant, on va repasser à des formes un peu plus grandes et on va continuer, pareil de l'autre côté. Donc je vais passer sur le biceps. Jouer avec les lignes, ça apporte une belle intensité, une belle énergie à l'ancrage et ça évite d'avoir quelque chose de trop mou. Hop, on est là, on va passer ici. Et on va direct en noir. On va aller de l'autre côté. Donc là, on va faire un ancrage très typé comics. Hein. C'est des ancrages avec beaucoup comme ça de contraste qui permettent de dire beaucoup de volume, beaucoup de relief, mais finalement avec peu de choses. Hop, je repasse sur la petite torche et sur les doigts, je peux aussi mettre un petit peu plus d'intention et je reprends mon pinceau épais. Je vais direct passer des petits éléments de foncé des doigts et ça marche. Et je repasse ici. Voilà. Alors vous allez me dire, il y a des endroits qui ne sont pas complètement noirs. C'est vrai. Mais avec cette technique, l'idée, ça va être de vraiment faire des choix, de simplifier, d'exagérer un peu s'il faut, pour essayer d'avoir un rendu graphique. Donc l'idée, c'est pas d'être, comme je vous disais, dans la photo, mais d'être dans quelque chose qui va donner un caractère au personnage. Vous avez vu, quand je cherche la forme des ombres, même si je sais pas exactement la forme qu'elles doivent avoir, j'essaye de leur donner une intention, de donner une forme. Le secret, c'est vraiment d'essayer d'aller être à l'écoute de ce qui se passe, de vraiment aller chercher, même si on sent qu'elle a une forme biscornue, une forme un peu bizarroïde, un peu indescriptible, c'est d'aller chercher cette forme-là. Parce qu'au final, c'est ça qui va, même si ça ressemble à rien quand on le dessine, quand on va prendre du recul, vous avez vu, on voit ce torse qui est en train de se façonner. Je vais me rajouter une petite ombre dans le cou. Venir lui foncer un petit peu les cheveux ici. Ok, et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui mettre des foncés dans la torche. Hop, sa magnifique étoile qu'il a sur la tête. Toujours avoir une étoile sur la tête, ça crédibilise. Ça donne du caractère. Alors, vous avez vu par exemple, les chaînes, je ne les avais pas vraiment dessinées. Mais je viens les faire comme ça, un petit peu freestyle. Et grâce à quelques taches de foncé, on se dira, bah oui, c'est des chaînes. Ou en tout cas, c'est un machin. Parce que pour ces ailes, on va juste partir d'un point et on va se laisser dérouler. On n'a pas besoin vraiment de faire la même chose que sur le modèle. On va juste aller suivre un rythme. Et les dessins comme les ailes, c'est pas forcément toujours besoin de les croquer parce qu'en fait, une fois qu'on a une ligne, on a un petit peu finalement l'image des suivantes. C'est des trucs comme ça qui vont se dessiner un peu tout seuls. Et regardez bien comment les lignes elles se chevauchent. Et regardez bien les rythmes. Les ailes ici, elles sont longues. Ici, elles se rapetissent. Et à mesure ici qu'elles se rapprochent du corps, elles vont devenir toutes fines. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je reprends mon feutre Big. Et avec le Big, je vais venir comme ça, vraiment les passer dans l'ombre. C'est pour ça que ça ne servait à rien de trop les croquer de manière hyper fidèle, hyper réaliste, parce qu'en fait, on va quasiment faire disparaître l'ensemble du croquis pour vraiment donner du relief au dessin. Ok, vous avez vu, je peux prendre comme ça mon crayon, et à l'intersection entre les zones foncées et les zones de blanc, je peux venir rajouter quelques valeurs en hachure. À ce moment-là, on peut se demander, est-ce que la hachure, elle doit suivre un mouvement particulier? Alors pas forcément, mais c'est toujours sympa si on essaye de lui faire suivre un petit peu la forme du personnage. Un petit peu comme un sculpteur, on va venir comme ça, faire émerger la forme par des petites hachures. Vous avez vu, c'est tout léger comme ça, mais ça peut donner un petit caractère en plus, assez sympa. Allez, on va se faire quelques petites nuances là. Donc soyez super léger hein, sur les dernières ombres, vous n'êtes même pas obligé de les mettre, comme je vous disais.
parce qu'il ne faut pas venir gâcher le beau dessin qu'on a fait. C'est un petit truc en plus, et si on n'a pas envie de le faire, on n'est même pas obligé. Allez, je vais en mettre un petit peu ici dans l'avant-bras. Vous avez vu, à l'étape des hachures, on se rend un peu mieux compte pourquoi c'est crucial d'arriver à faire des lignes pas trop discontinues. C'est parce que ça apporte déjà de la dynamique au dessin. Et vous avez vu qu'avec ces hachures, dès lors qu'on est un petit peu dynamique et qu'on ne reprend pas son trait 40 fois, on arrive à aller assez spontanément dire pas mal de choses sur le relief, sur la forme. Bah, écoutez, je pense qu'on va être pas mal là, parce que sinon on va trop en rajouter des petits détails. Et ça va être le bazar. On a fait un très beau travail sur la distribution des noirs et des blancs. Donc, j'en rajoute pas trop, sinon on va venir esquinter un peu le dessin. On va quand même lui faire une petite ombre sur la boule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir vos dessins. Trop bien, 7 ans. Regardez l'ange, thème de l'ange, improvisé, inventé, hyper beau. Magnifique. Vous avez vu aussi ça, super intéressant, avec une encre un peu frottée comme ça, qui donne beaucoup de caractère. Bah, franchement, ils envoient vos dessins. C'est hyper dur hein, ce qu'on a fait. Hein. On a dessiné... Ah, j'adore ta technique d'ancrage, Maryse, c'est vachement bien. On a, l'air de rien, on a dessiné un corps comme ça, avec les ombres, avec les ancrages en moins d'1 heure. Non, franchement, félicitations. Hein. C'est vraiment un plaisir de voir ça. Ok, et là, ça y est, notre dessin est complètement terminé. Alors, vous avez vu que pendant le live, vous étiez nombreux à participer et les réalisations des participants étaient vraiment super réussies. Donc pour ça, bravo. Si vous avez suivi le cours en replay, n'hésitez pas aussi à le partager avec nous. Pour ça, vous nous envoyez votre dessin en message privé sur Insta, vous le partagez en story en taguant bien @savardessiner pour qu'on puisse le voir. Si vous avez envie d'aller plus loin sur toutes les notions d'ancrage, pour pouvoir donner de la vie à vos dessins par un travail de la ligne, de la hachure et de l'encre, n'hésitez pas à aller voir tout le cours qu'on a dédié à cette technique sur Drawers, qui s'appelle tout simplement l'art de l'ancrage. Je vous mets le lien également dans la description. Bon du coup, félicitations à tous pour avoir suivi ce cours, j'ai hâte de voir vos dessins et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!